nous sommes ravis de faire ce live ici aujourd'hui pour vous parler du MBA Food, Fooding et Branding. Nous allons commencer cette présentation avec Tom Wallis, qui est fondateur d'Alto Café. Alors merci Tom d'être venu avec nous aujourd'hui et bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation en quelques mots? Alors, donc moi, Tom Wallis, j'ai créé Alto Café en 2005. Et le concept Alto, c'est amener de la mobilité dans le monde du café. Donc c'est ce qu'on a essayé de créer depuis toujours. Et comment t'es venue l'idée de monter cette start-up? Alors en fait, moi j'aimais pas mal innover et sortir des sentiers battus. Mon associé, lui, était Monsieur Café. Donc voilà, l'union des deux, ça a donné Alto Café. D'accord. Alors pour faire une rapide présentation d'Alto Café, la société a donc été montée en 2005 et depuis, ils se sont installés dans de nombreuses villes, mais aussi dans de nombreux pays avec de nombreuses franchises. C'est la distribution du café en toute mobilité, mais surtout une grande qualité de café. Pourquoi avoir choisi du coup ce système de distribution très mobile? Pour nous, c'était d'une part une manière de se différencier de la brasserie française, de la tendance anglo-saxonne qui arrivait. Donc les coffee shops australiens, américains et anglais. Et puis aussi, c'était honnêtement devant le prix des fonds de commerce parisiens que c'était une manière d'aller sur ce créneau-là de manière atypique et différente. Et du coup, est-ce que c'est parti d'un constat d'un nouveau mode de consommation des consommateurs? Oui, mais en théorie oui, mais dans la vraie vie, c'était pas aussi adapté que ça au marché français, puisque nous on pensait beaucoup à la tendance à emporter. Et finalement, c'est pas ce qui se développe le plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on reste sur un café où on a besoin de se poser, travailler l'instant, le moment, la détente, plus que la commodité de l'avoir à emporter. Et du coup, avec toute cette vague de mobilité et de café est venue l'émergence du mot barista. C'est un mot qui vient du coup notamment d'Australie, où c'est très culturel d'être barista. J'ai moi-même pu faire une formation en tant que barista il y a quelques mois en Australie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier et le lien que vous avez avec ce métier? Donc effectivement, ça a beaucoup changé en 10 ans. Au début, on ne pouvait pas marquer barista dans les annonces parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. On s'est impliqué, on a créé une association de plusieurs marques de café en France pour créer le championnat de France de barista, pour faire améliorer la qualité et reconnaître ce métier qui est entre la dégustation en œnologie ou le barman derrière un bar. Donc là, c'est un passionné, un artisan de café. Et Alto, depuis toujours, cherche des baristas qui ont la passion de l'ingrédient café, de la boisson, mais aussi du service du café. Donc on fait en tout cas tout ce qu'on peut pour développer ce nouveau métier, sachant que voilà, maintenant, même dans l'idée TGV, on nous parle de barista, donc même avec des machines automatiques. Donc c'est parti, le monde du barista est bien là. Et celui du art latte aussi. Exactement. Est-ce que tu peux me dire en quoi le projet était-il innovant et créatif quand vous l'avez lancé? Nous, c'est surtout dans les emplacements où on nous trouvait que c'était assez innovant et c'est grâce à la mise en scène et à la mobilité. Donc principalement le fait d'être mobile, d'être techniquement autonome en eau. Ça nous a permis d'aller dans des lieux où on ne pouvait pas avoir un bon café avant. Je pense au toit des Galeries Lafayette, sur une station de ski, en haut des pistes, dans la cité de Carcassonne ou sur les tapis bagages des aéroports. On cherchait la rentabilité en étant mobile et en allant de tapis bagages en tapis bagages par exemple. Donc c'est un produit sédentaire, mais notre mise en scène mobile nous a permis d'innover. Ok, et du coup c'est ça qui vous a permis de toujours progresser et aller de l'avant et créer des franchises? Voilà, c'est cette volonté sans cesse de rester différent, c'est-à-dire monoproduit, passionné sur le café, mobile comme on l'a dit, et pas jambon beurre comme tout le monde. Et puis aussi, c'est d'avoir pu financer nos erreurs, parce qu'en fait, évidemment, on s'est trompé sur pratiquement chaque sujet. Et voilà, on a remis en question sans cesse le concept, tout en gardant la légitimité qu'on avait dans le monde du café. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'une formation pourrait combler les manques que tu as eus en tant qu'entrepreneur et en tant que start-up dans l'univers du café? Alors oui, bien sûr, sachant qu'après, il y a la vraie vie. Donc c'est vrai qu'une formation qui nous emmène assez vite sur le terrain peut faciliter et enlever tous ces erreurs de démarrage, mais on apprend avec le temps que ça fait partie de l'apprentissage. Donc il faut nous accompagner et accepter ces erreurs,
à arrêter d'appeler ça, ça s'appelle entreprendre, mais c'est pas aussi risqué que ça, ou alors on n'a qu'à envisager le pire pour entreprendre sereinement. Donc c'est à ça qu'il faut nous aider, je pense. Et par exemple, je sais que vous avez besoin de développer le côté digital chez vous. Est-ce qu'une formation, tu penses qu'il faudrait que ce soit un point abordé dans la formation pour vous aider à ce niveau-là? Alors c'est vrai que le digital, en 10 ans, on l'a vu débarquer. Au début, on se demande, moi je me souviens, en 2005, Facebook n'était tout juste pas là. Et c'est vrai qu'une formation pourrait nous aider à comprendre que c'est pas juste de la mode ou que c'est une tendance profonde, comme sur la manière de recruter, où le digital peut nous aider aussi, mais même le recrutement, il y a plein de sujets clés qui sont des évolutions de la société où la formation pourrait nous aider à être plus dans le juste et gagner du temps. D'accord. Et ma dernière question, c'est quels sont tes projets pour demain? Est-ce que tu comptes rester dans l'univers du culinaire et de la boisson, etc.? Donc moi j'ai un profil quand même assez créatif, donc j'ai besoin de changer, de retourner sur d'autres projets. Alors je reste très engagé sur Alto Café au moins pour plusieurs années encore. Donc oui, puisque je m'occupe de la partie concept et innovation pour Alto. Et comme tout le monde, on va quand même devoir innover mais rapporter un peu plus de food dans notre concept monoproduit café pour être dans plus de lieux. En s'adaptant à chaque lieu. Par exemple, en ce moment, sur une expo Louis Vuitton, il faut de la food africaine puisque l'expo est autour de l'Afrique. Comment on fait pour mélanger la qualité Vuitton, le concept Alto et une tendance Afrique sur cette exposition-là? Donc oui, ça fait partie du boulot. Et après, moi, perso, j'ai aussi envie d'aller créer des projets toujours mobiles, mais dans les montagnes pour monter un hôtel qui bouge, un hôtel mobile. Ok, et bah c'est super, que de beaux projets. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.